Donc, notre prochaine question aujourd'hui se rapporte à la biologie et voyons voir, ça vient de l'audience, pourquoi dans les conditions naturelles du Sahel, certains végétaux se débarrassent de leurs feuilles pour une certaine période de l'année. Donc ça, c'est une question qui vient de Oumar Azraka Jerry et voyons voir si on peut répondre à ceci. Donc, première chose à considérer, c'est qu'est-ce que c'est le Sahel? Donc, le Sahel, c'est une région au sud du Sahara. Donc ici, on a le continent africain. Nous avons la région désertique ici du Sahara, qui est le long de l'équateur, bien sûr. Et le Sahel, c'est dans la partie sud du Sahara, dans la partie où la région entre la partie désertique et une partie qui est beaucoup plus propice à la végétation. Donc, j'ai dû faire un peu de recherche sur cela. Donc, ici, j'ai trouvé des photos satellites qui sont fantastiques, qui nous montrent que si on regarde ici, dans le mois de mars, durant l'été, on se retrouve ici avec une région qui a moins de verdure, tandis qu'en septembre, à la fin de l'été, on a beaucoup plus de verdure. Comme analogie et comparaison, on peut voir que dans le mois de mars, il y a très peu de précipitations, tandis que dans le mois de septembre, il y a beaucoup plus de précipitations. Donc ici, le point important, c'est de regarder la photosynthèse. Donc, regardons la formule de la photosynthèse ici. Photosynthèse ici, 6CO2 plus 6H2O plus énergie nous donne C6H12O6 plus 6 oxygène, comme cela. Et nous avons bien sûr de l'énergie du soleil. Très bien. Donc, la photosynthèse est importante pour faire la croissance des plantes. Donc, on n'a pas tous les ingrédients nécessaires, les plantes ne peuvent pas survivre. Donc, si nous prenons par exemple le mois de septembre, dans le mois de septembre, ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de précipitations et donc il y a beaucoup de verdure. Alors, regardons voir avec notre formule de photosynthèse pourquoi que en septembre, dans le Sahel, il y a beaucoup de verdure. Donc, dans le Sahel, s'il y a beaucoup de précipitations, il y a beaucoup d'eau disponible et qu'il y a beaucoup de soleil disponible, on a ici, avec les plantes, les ressources nécessaires avec le CO2 de l'atmosphère pour s'assurer que la plante soit heureuse. La plante a toutes les informations, tous les minéraux, toutes les vitamines, toutes les structures, tout ce qu'il faut, ici les ressources, pour pouvoir vivre. La difficulté est que si nous avons, voyons voir si on peut retourner, alors on a septembre ici, donc lorsqu'on va arriver dans le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un changement de saison. Et le changement de saison fait que dans le Sahel, on se retrouve avec une ressource de moins. Avez-vous une idée qu'est-ce que c'est que cette ressource qu'il y a de moins en moins? Voilà, vous avez raison, c'est l'eau. Donc ici, si on regarde notre petite carte, dans le mois de septembre, il y a une plus grande quantité d'eau disponible par les pluies. Mais lorsqu'on arrive dans le mois de décembre, janvier, février, on se retrouve avec des saisons qui sont beaucoup plus sèches et on se retrouve ici avec moins de précipitations et conséquence, il y a moins de verdure. Donc, voyons pourquoi. Donc, si on retourne ici, nous avons notre équation ici. Le CO2 est disponible dans l'atmosphère. Nous avons besoin de l'eau et du soleil. Puisque nous sommes à l'équateur, la quantité de soleil disponible est toujours là. La difficulté, par exemple, c'est que la quantité d'eau ici diminue. Ça veut dire que si nous avons une équation qui est comme ça et qu'il y a un manque d'eau, donc ici, on se retrouve avec 5 molécules d'eau, il y a moins d'eau, on a 3 molécules d'eau, disons que ça descend beaucoup, on a ici une molécule d'eau. La conséquence ici, c'est que cette équation ici n'est plus
disponible. Ça veut dire que nous avons besoin ici de 6 fois plus de temps pour avoir la quantité d'eau nécessaire pour faire l'équation. Ça veut dire que la plante se retrouve avec un manque de ressources à ce moment-là. Et chose intéressante, c'est que, alors si on prend une feuille, donc je vais prendre une feuille comme ceci, et en passant, je vais mettre un lien sur une autre vidéo sur la photosynthèse. Et tiens, je vais vous montrer ça aussi. Voilà. Donc, si on prend ici les feuilles, sur les feuilles, il y a le CO2 qui arrive, l'oxygène qui va sortir des feuilles parce que c'est le déchet, et il y a même de l'eau qui est nécessaire pour faire fonctionner la feuille de façon fantastique. Alors ici, dans le haut, on montre qu'il y a la feuille qui a la tige de la feuille, va emmener l'eau des racines, le CO2 arrive du dessous des feuilles et l'oxygène va sortir. S'il arrive que durant l'hiver, ou les saisons sèches, qu'il y a de moins en moins d'eau, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les petites tomates qui sont ici, alors c'est des petits trous sous les feuilles, vont se refermer. Donc les plantes vont dire, OK, il y a moins d'eau, voyons voir si on peut fermer ces petits conduits pour conserver toute l'eau qui arrive du sol. Et donc la photosynthèse arrive. Par contre, la croissance est ralentie. S'il y a moins de croissance de l'arbre, cet arbre va pousser très, très, très lentement parce qu'il manque de ressources, bien sûr. Alors ici, la plante va avoir l'eau minime et va essayer de continuer à vivre. Donc, voyons voir ici notre petite feuille. Nous avons ici de l'eau qui arrive ici des racines et de la tige. Est-ce qu'on peut voir ces mots? Excellent. Sous les feuilles, il y a une certaine quantité d'eau qui va sortir. Il y a bien sûr le CO2 qui va entrer. Le CO2 est dans l'atmosphère, donc c'est fantastique. Et ça, c'est bon parce que les humains, on n'aime pas trop le CO2. Et le déchet qui va arriver ici, c'est l'oxygène. L'oxygène comme ceci et l'oxygène comme cela. Et nous, on aime l'oxygène et c'est pour ça qu'on dit que planter des arbres est une façon de pouvoir enlever le CO2, donc créer un puits de carbone et avoir une création d'oxygène en même temps. Alors, difficulté, lorsqu'on a une saison qui est plus sèche, il y a ici moins d'eau qui va arriver. Donc, s'il y a moins d'eau, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'arbre va dire, OK, nous devons arrêter, nous devons boucher nos petits coins parce que nous avons un manque de ressources, surtout de l'eau. Et donc, la photosynthèse arrive, mais c'est beaucoup plus lentement. L'autre chose, c'est que si on finit par avoir de moins en moins d'eau, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la plante va faire ça un peu partout, comme ceci. Et donc, la photosynthèse se fait de façon ralentie. Mais n'oubliez pas qu'un arbre ici doit entretenir, donc maintenir, donc entretenir ses feuilles, entretenir ses feuilles, le maintien de celles-ci. Par contre, s'il manque de ressources, les plantes se disent, on a besoin de trop d'énergie pour les entretenir, on ne peut pas les garder de façon à ce qu'on puisse pousser. Donc, les arbres disent, si je dépense trop d'énergie pour les maintenir et le soleil ne me donne pas assez d'énergie, à ce moment-là, la plante va dire, OK, ça ne fonctionne plus du tout. Et donc, la plante va dire, nous allons enlever les feuilles et nous allons les laisser aller parce que ça ne fonctionne pas du tout maintenant. Donc, conséquence, voyons voir ici. Conséquence, donc dans la région du Sahel, on se retrouve avec, dans les saisons pluvieuses, on a nos arbres ici qui ont des feuilles et on a le gazon et les petites plantes sur le sol. Tout va bien, il y a la nourriture pour tout le monde. Par contre, dans un temps qui est beaucoup plus sec, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les petites plantes qui sont le gazon, le foin ou peut-être les autres plantes qui sont au niveau du sol,
n'ont plus assez les racines sont trop courtes, ils vont finir par mourir et ils vont attendre. Alors, ils vont faire juste assez de graines pour pouvoir dire, lorsqu'il y a de la pluie qui revient, nous repousserons. Et par contre, alors les arbres ici durent un peu plus longtemps. Ils durent plus longtemps parce que leurs racines sont plus profondes et donc peuvent aller chercher de l'eau pendant plus longtemps. Mais il arrive un temps que si la pluie n'arrive pas, l'arbre va dire, OK, je ne peux plus garder les feuilles, donc ce que je vais faire, c'est que je vais entreposer un peu d'énergie et je fais tomber mes feuilles. Conséquence, les arbres qui sont ici, si le manque d'eau est trop long, ils vont finir par laisser aller leurs feuilles. Donc, on se retrouve avec des arbres qui n'ont plus de feuilles du tout. Est-ce que j'ai d'autres photos? Non. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les arbres sont en attente à la prochaine saison de pluie. Lorsque la pluie recommence l'été suivant, il y a un petit peu d'eau, chose fantastique, les graines de gazon vont commencer à repousser, et qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'eau va aller en profondeur et les arbres vont dire, ah, nous avons de l'eau maintenant, nous allons recommencer à faire la photosynthèse. Parce que n'oubliez pas que le but d'un arbre, c'est de prendre les ressources disponibles du soleil et de l'eau pour maximiser leur croissance. Donc, les arbres perdent leurs feuilles, sont en attente à la prochaine saison. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais mettre ici une carte. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur le printemps ici au Canada, où durant l'hiver chez nous, c'est pas qu'il y a un manque d'eau, c'est qu'il fait froid. Et lorsqu'il fait froid et que durant l'hiver, les journées deviennent de plus en plus courtes, je sais que durant l'hiver, par exemple, je me lève vers 5h30, donc le soleil se lève vers 7h, 8h le matin, et il va se coucher vers 4h ou 5h le soir. On a des journées qui sont très, très, très petites. Ça veut dire que rendu à l'automne et l'hiver, il y a très peu de soleil. Donc, chez nous, s'il n'y a pas de soleil, et que l'hiver, il fait très, très froid, et que l'eau est maintenant de la glace, il n'y a pas d'eau liquide non plus. Et c'est pour ça qu'au Canada, on se retrouve avec des arbres qui vont perdre leurs feuilles à l'automne parce qu'ils n'ont plus les ressources nécessaires. Nous passons l'hiver et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au printemps, les journées s'allongent, donc la quantité de soleil revient. Nous avons la température qui remonte ici. On a une augmentation de la quantité d'eau. Et où les arbres se disent, j'ai les ressources maintenant nécessaires. Et on a le printemps avec les feuilles de nos arbres qui reviennent. Donc, le principe des arbres dans l'hémisphère, lorsqu'on est on va dans les plus hautes latitudes où il fait plus froid, nous avons les 4 saisons et dans l'hiver, il fait froid et les journées sont courtes, les arbres perdent leurs feuilles. Si on est par contre le long de l'équateur, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas froid. Le soleil, il y en a une grande quantité. La difficulté, c'est qu'il y a un manque d'eau. Donc, les plantes attendent que ceux-ci reviennent. C'est très patient, les plantes. Et il faut faire attention parce que si nous avons des saisons où il y a très peu d'eau, donc des temps de sécheresse qui sont plus longues, les plantes peuvent peut-être être correctes pendant une année ou deux. Par contre, si ça dure trop longtemps, les plantes finissent par perdre ce rythme et finissent par mourir parce qu'il manque d'eau pendant trop longtemps. C'est pour ça, quelquefois, qu'il y a la désertification où les déserts, le Sahel devient plus désertique et on se retrouve, voyons voir si j'ai ma carte ici, on se retrouve avec les zones désertiques qui grandissent et le Sahel qui vient vers le sud. Donc, lorsqu'on parle des changements climatiques, c'est une des difficultés ici que nous avons. Ici au Canada, avec un peu de réchauffement, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons cette bande de chaleur qui va monter. Ça veut dire qu'il y a des débalancements de température chez nous aussi. Les étés deviennent très, très chauds. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que les arbres ne sont pas habitués avec cette chaleur. Et on se retrouve avec des difficultés environnementales. Sur ce, c'était une excellente question de notre audience. J'espère que ça a répondu à votre question. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos.
Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.